Cette vidéo est une suite de la première qui vous avait présenté les mesures mises en place pour faire face à l'arrivée d'une nouvelle espèce d'écrevisse invasive découverte en Aveyron, l'écrevisse à tache rouge, Faxonus rusticus. Cette vidéo est une suite. Depuis, on a continué à faire des suivis pour continuer à lutter contre cette espèce. Du coup, au cours de cette vidéo, on va vous présenter différents résultats. D'abord concernant le plan d'eau est en assec depuis 2021. Le point positif, c'est que l'espèce est éradiquée du plan d'eau. L'Épage Aveyron Amont, le syndicat de rivière qui gère le cours d'eau, le plan d'eau, a continué à le maintenir en assec, ce qui a permis du coup son éradication. Donc ça, c'est un gros point positif. Concernant le cours d'eau, le point positif, c'est que l'espèce est en forte régression. Les différents suivis qu'on a menés avec différentes méthodes complémentaires nous permettent de l'observer. Parmi les différentes méthodes que l'on a utilisées, les trois plus efficaces sont les prospections nocturnes, les pompages dans les mouilles et les piégeages à l'aide de pièges fixes. Ces trois méthodes se sont révélées être les plus efficaces pour capturer le plus grand nombre d'individus d'écrevisses à tache rouge. Cependant, son éradication sera impossible. Les différents suivis effectués depuis 5 années maintenant nous permettent de montrer que sur le cours d'eau, les trois composantes essentielles à l'installation d'une nouvelle espèce invasive sont accomplies par l'écrevisse à tache rouge dans le cours d'eau. Le premier concerne le cycle biologique. L'espèce arrive à se reproduire, les œufs sont viables, ils se développent ensuite bien, les juvéniles sont lâchés, ils se développent comme il faut pour devenir de nouveaux individus adultes et continuer à se reproduire. Donc l'ensemble du cycle biologique est réalisé. Le deuxième point, c'est l'habitat. On a observé que les juvéniles et les adultes trouvaient des habitats qui leur convenaient sur le cours d'eau. Et le troisième point concerne l'alimentation. Là aussi, les individus, les juvéniles et les adultes trouvent un régime alimentaire qui semble leur convenir, ou au moins ils s'alimentent comme il faut. Et ce régime alimentaire, en plus, leur permet de limiter la compétition avec l'autre espèce d'écrevisse en place, l'écrevisse signale. Un point négatif concernant l'écrevisse à tache rouge, c'est la découverte d'un deuxième foyer. Ce deuxième foyer, il se situe sur la rivière Aveyron, en aval de Rodez. L'écrevisse à tache rouge colonise actuellement 12 km de cours d'eau. Les investigations menées nous permettent de montrer que ce deuxième foyer est indépendant du premier. Donc c'est bien la main de l'homme qui a transporté des individus pour les déposer sur la rivière Aveyron et qui a permis à l'écrevisse de s'installer sur ce nouveau foyer. Un parallèle avec la première vidéo est que le professeur Grandjean nous indiquait que l'écrevisse à tache rouge était plus agressive que l'écrevisse signale et qu'elle remplacerait l'écrevisse signale sur notamment les portions où elles sont ensemble et sur ces têtes de bassin versant. Sur la rivière Aveyron, on a un remplacement de l'écrevisse signale par l'écrevisse à tache rouge. L'écrevisse signale du coup a été supprimée sur environ 11 km de rivière de l'Aveyron et ce phénomène risque de s'étendre à l'avenir avec du coup une aire de répartition de l'écrevisse à tache rouge qui risque de continuer à s'étendre et avec cette extension une suppression de l'écrevisse signale. Ces éléments nous amènent à nous poser la question de l'impact de l'écrevisse à tache rouge sur la rivière Aveyron. Il faut savoir que le secteur colonisé par l'écrevisse à tache rouge est un site remarquable puisque c'est un site Natura 2000 où différentes espèces remarquables sont présentes. Si on consulte la littérature scientifique, de manière générale, les écrevisses invasives provoquent des déséquilibres. Par exemple, un des plus connus concerne les espèces d'écrevisses autochtones
Lorsque des espèces d'écrevisses invasives sont en contact avec des espèces d'écrevisses autochtones, les écrevisses autochtones meurent en quelques jours du fait de la peste des écrevisses. Les écrevisses invasives américaines sont porteuses saines de la peste des écrevisses et au contraire les écrevisses autochtones originaires du coup de France, elles ne sont pas résistantes à la peste des écrevisses, ce qui provoque leur mort. Concernant le poisson, on a aussi, la littérature scientifique observe des modifications sur le poisson avec en fait des baisses de densité de la quasi-totalité des espèces de poissons du fait de la gêne, compétition avec les espèces d'écrevisses invasives. Cette agressivité supérieure de l'écrevisse à tache rouge par rapport à la cigale nous laisse penser que probablement l'impact de l'écrevisse à tache rouge sera supérieur à celle de l'écrevisse cigale sur la rivière Aveyron et sur les espèces remarquables. Pour arriver à mesurer ça, on va utiliser différentes méthodes. Une première méthode consiste à tracer le réseau alimentaire et les liens entre les différentes espèces, les différentes chaînes au sein de la chaîne alimentaire, et voir en fait la place qu'occupe cette nouvelle espèce, l'écrevisse à tache rouge, dans ce réseau d'espèces. La méthode employée pour y parvenir s'appelle la méthode des isotopes stables. Ça, c'est une première mesure que l'on va mettre en place sur la rivière Aveyron. La deuxième mesure, elle consiste à voir en fait si l'espèce, l'écrevisse à tache rouge, est peut-être déjà présente en fait plus en aval que le site, le nouveau foyer découvert. Donc on va prospecter des zones plus en aval, notamment autour de Villefranche de Rouergue, pour voir si on n'a pas d'autres foyers déjà présents. Pour y parvenir, on va utiliser la méthode de pêche électrique. Et enfin, un dernier point que l'on va étudier, c'est l'effet de l'écrevisse à tache rouge sur les herbiers aquatiques. Le site Natura 2000 Vallée de l'Aveyron présente différents herbiers aquatiques qui sont remarquables à l'échelle européenne. On veut voir du coup si l'écrevisse à tache rouge provoque des déséquilibres, modifie du coup ces abondances dans les herbiers aquatiques présentes sur la vallée de l'Aveyron. Un dernier point concerne en fait l'acquisition, l'ensemble de ces captures d'écrevisses à tache rouge sur la rivière Aveyron nous permettra en fait de comparer les caractéristiques biologiques sur la rivière Aveyron aux caractéristiques biologiques acquises sur le ruisseau d'Inières au cours de ces 5 dernières années. Alors nous allons voir ensemble comment reconnaître les écrevisses que l'on peut rencontrer dans le département de l'Aveyron. Nous avons 4 espèces d'écrevisses dites exotiques qui sont donc originaires du continent nord-américain. On a tout d'abord l'écrevisse rouge de Louisiane, l'écrevisse cigale de Californie et l'écrevisse américaine avec 2 espèces, Faxonus limosus et Faxonus rusticus, qui est l'écrevisse à tache rouge. Comment différencier ces écrevisses exotiques de l'écrevisse à pattes blanches, par exemple, qui est autochtone chez nous et qui fait partie de la famille des Astacidés. Donc maintenant, nous allons voir plus en détail les principaux critères qui permettent de différencier les différentes espèces. On va voir les principaux ensemble, mais nous vous avons mis à disposition un document sur notre site internet qui sert à la fois de résumé à tout ce que je vais vous dire et qui offre un peu plus de détails aussi. Donc pour commencer, l'écrevisse cigale de Californie. Donc tout d'abord, au niveau des pinces, on a cette marque caractéristique ici, au niveau de la jonction avec la partie mobile, qui est de couleur blanche à bleu. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle l'écrevisse cigale par rapport à cette marque-là. Second critère, toujours au niveau des pinces, une coloration assez vive, ici rouge, sur le dessous des pinces. Et enfin, les derniers critères, donc au niveau de la partie centrale de l'écrevisse, qu'on appelle le céphalothorax. Donc ce dernier est lisse et la jonction entre la tête et le thorax, qu'on appelle le sillon cervical, ne présente aucune épine. Maintenant, pour les écrevisses du genre Faxonus, dont fait partie l'écrevisse à tache rouge, on a tout d'abord des pinces crénelées, ici à l'intérieur. La pointe des pinces qui présente également une coloration spécifique, orange et noir. Au niveau du
du sillon cervical maintenant, ce qui permet de différencier la tache rouge Faxonus rusticus, c'est la présence d'épines en avant. Donc présence d'épines chez l'écrevisse américaine classique et absence d'épines chez la tache rouge. Au niveau de l'abdomen maintenant, donc la queue de l'écrevisse, les deux espèces présentent des marbrures au niveau de la queue. Particularité chez l'écrevisse à tache rouge, d'où son nom, on a une tache rouge sur le côté ici du céphalothorax qui est assez bien visible mais qui peut parfois être absente chez certains individus. Donc pour aller un peu plus loin, il y a d'autres critères au niveau des pinces notamment, mais on vous invite à aller consulter le document sur notre site internet pour avoir plus de détails. Donc pour résumer, si vous capturez une écrevisse, les 4 critères à regarder sont la pointe des pinces, les épines en avant du sillon cervical, les marbrures sur la queue et la tache rouge sur le côté du céphalothorax. Alors attention cependant, chez les jeunes individus, parfois ces critères ne sont pas bien visibles, c'est pour ça qu'il faut observer de manière méticuleuse. Donc si vous avez un doute, n'hésitez pas à nous contacter à la fédération et à nous envoyer vos photos. Je vais vous parler de la réglementation sur la pêche. Donc cette réglementation, elle s'applique à différentes espèces, donc l'espèce autochtone, donc l'écrevisse à pied blanc, mais aussi les espèces exotiques. Premièrement, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il faut être détenteur de la carte de pêche en cours de validité. C'est donc les mêmes règles que pour la pêche des poissons. Effectivement, les cours d'eau de première catégorie, de deuxième catégorie, avec une ouverture de la pêche pour la première catégorie qui va du 2e samedi de mars au 3e dimanche de septembre. Ensuite, pour la deuxième catégorie, on peut pêcher l'écrevisse toute l'année, sachant que l'écrevisse autochtone, l'écrevisse à pied blanc, est interdite de pêche en Aveyron. Son habitat est aussi protégé, donc il est interdit de détériorer ou de détruire son habitat. Sur les espèces exotiques, on peut les pêcher avec des balances, donc c'est 6 balances au maximum autorisées. On peut les pêcher avec différents appâts, on peut les pêcher avec de la viande, avec éventuellement des croquettes pour chiens, des abats. Donc on peut pêcher quelle que soit la taille. Par contre, ce qui est essentiel et important, c'est qu'elles sont classées espèces exotiques envahissantes. Alors ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas les remettre à l'eau vivante et on ne peut pas les transporter vivantes. Ça, c'est essentiel et important à retenir. Cette opération nécessite des moyens humains d'abord pour définir les protocoles, pour réaliser les autorisations au titre de la loi sur l'eau et bien sûr pour intervenir sur le terrain. Les interventions ont eu lieu de jour, de nuit, en période estivale. Il s'agissait à la fois de prospection nocturne, de pêche électrique, de pose de nasses, de pièges. Le gros des moyens matériels a été alloué à la vidange du plan d'eau sur le bassin versant d'Ignières et à son maintien en assec pendant plus de 2 ans. Le budget de l'opération est d'environ 220 000 € sur 4 ans. Les 2 premières années ont mobilisé le plus de volume financier pour essayer d'éradiquer l'écrevisse du bassin de la Brianne. Suite aux constatations de nos 2e foyer sur la rivière Aveyron, les moyens ont été redéployés plutôt avec une vision scientifique et mieux connaître cette espèce-là sur la rivière Aveyron. Cette opération a été possible grâce à l'implication des partenaires financiers, l'Agence de l'eau Adour-Garonne, la région Occitanie, le Conseil départemental de l'Aveyron, le ministère via l'Adréal et le Fonds vert. La mobilisation des partenaires locaux a permis de mener à bien cette action. On peut citer notamment l'Office français de la biodiversité, la DDT de l'Aveyron qui nous a énormément appuyé sur toutes les autorisations au titre de la loi sur l'eau, la cellule scientifique de la Fédération de pêche qui, au-delà de son rôle d'expert, a aussi réalisé des opérations sur le terrain et l'équipe technique de l'EPAGE Aveyron Amont. Il nous faut aussi citer les bénévoles des APPMA locales, associations de pêche locales, qui se sont mobilisés dès le premier jour à nos côtés sur leur temps libre pour nous aider. Pour conclure, on souhaite l'ensemble de la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de l'Aveyron
Je souhaite remercier l'ensemble des partenaires qui nous ont accompagnés au cours de ces 5 années de suivi qui ont été riches d'enseignements. Et remercier également les pêcheurs bénévoles qui nous ont accompagnés au cours de ces différents suivis menés. Il faut signaler aussi que les 2 foyers détectés d'écrevisses à taches rouges, que ce soit sur le ruisseau d'Inières ou sur la rivière Aveyron, ont été détectés par des pêcheurs. Les pêcheurs sont des sentinelles des cours d'eau et grâce à leur remontée d'informations, ils contribuent au bon état et au bon fonctionnement des milieux aquatiques. Ainsi, si vous avez un doute sur un individu d'écrevisse, n'hésitez pas à prendre des photos, à capturer l'individu, à le conserver mort, bien sûr, on ne peut pas le transporter vivant, et à contacter la fédération où vous vous situez. En espérant que cette vidéo vous ait apporté de nouvelles connaissances et on vous tiendra au courant à l'avenir des autres suivis effectués sur l'espèce. À bientôt.